Mesdames et messieurs, bienvenue à la chronique du soir, la tribune de décryptage des faits marquants de l'actualité nationale. C'est avec notre consultant politique Agapit Napoléon Maforican. Bonsoir. Bonsoir Romuald, bonsoir à tous nos téléspectateurs. Voilà, le Front pour la restauration de la démocratie avec le candidat Frédéric Joël Aïvon est monté au créneau. Eric Amadougou avec l'opération Vérifier les parrainages. Le père de Nathanaël Coty, donc son parti qui fustige un certain nombre de choses et qui formule un recours. Daniel Eda, précédemment avec bien évidemment une lettre ouverte à Patrice Talon, et cela pose la question de parrainage. Agapit Napoléon Maforican, pourquoi l'on entend plus les candidats recalés? Parce que perdre n'est pas en fait trop dans notre culture. Quand on a perdu, il faut des fois aller chercher les raisons chez l'adversaire, jamais chez soi. C'est une habitude, c'est culturel. Mais on n'a pas l'impression que c'est perdu. On est en train de lutter pour qu'on revienne dans la course. C'est culturel, c'est ce que je vous l'ai dit. C'est rare, hein, lorsque vous allez jeter un regard sur sur toutes nos élections, les présidentielles, je ne sais pas, peut-être qu'on est au 6e ou au 7e, mais vous allez vous rendre compte que c'est à peine deux ou à peine trois qui ont pu se terminer normalement avec l'adversaire qui félicite le vainqueur. C'est pas souvent le cas. On trouve toujours qu'il y a quelque chose, que c'est toujours l'adversaire. C'est le gagnant qui a fraudé, surtout si ce gagnant est encore au pouvoir, alors là c'est foutu. Mais dans le point, je pense que on ne peut pas balayer du revers de la main que le dispositif le parrainage, qui est une nouvelle disposition hein, dans le champ des conditions pour être candidat à l'élection présidentielle, a naturellement posé quelques problèmes. Tout comme on ne peut pas dire que la représentation nationale des partis politiques, les 10% de représentativité, a joué un rôle et a pu influencer l'assise. Tout ça va être analysé sans doute après les élections. Et il n'y a aucun changement qui n'impacte pas. Et lorsque vous prévoyez ces choses, on ne peut jamais, aucune simulation, aucune mise en situation ne peut permettre d'anticiper tout. Alors, ce qui crée encore le cas ici, c'est qu'au lieu que les acteurs constatent à un moment donné que c'est déjà ancré, c'est déjà fait, ils ont passé leur temps à combattre. Au lieu de tenter d'internaliser et d'essayer d'aller en simulation, de simuler le dispositif, d'aller à la quête des parrains. Donc, d'adopter le mécanisme. Ils l'ont repoussé, ils l'ont rejeté, ils l'ont dénigré. Et finalement, ils se rendent compte qu'aujourd'hui, il me semble que la petite venant en mangeant, certains ont finalement pris goût à la posture de candidat et ont envie de demeurer. Or, ils ne sont pas qualifiés. Au moment où ils déposaient les lettres, ils ne sont même pas candidats. On ne devrait même pas les considérer comme des candidats parce qu'ils n'ont pas rempli les conditions pour être candidats. Quand ils sont candidats recalés, ils ne sont pas recalés. Ils n'ont pas rempli les conditions. Ils sont allés s'amuser. Ils ont déposé des dossiers, sachant pertinemment qu'ils n'ont pas rempli les conditions pour être candidat. Est-ce qu'on s'amuse en déposant 50 millions, par exemple, de caution? Mais quand la personne dit que le prochain, il va dire que lui n'ira pas quémander. Alors donc, lorsqu'il a dit ça, allez déposer 50 millions, mais il faut lui demander où est-ce qu'il a peut-être trouvé ou bien. Enfin, si déposer 50 millions, c'est aussi facile pour lui. Enfin, qu'est-ce qu'il attendait en déposant 50 millions? Il a dit clairement que pour lui, c'est qu'on n'ira pas aux élections avec le parrainage, tout comme, d'ailleurs, il précise d'ailleurs dans ça. Rick Yamandougou, même chose. Son parti, il a dit, on l'a tellement répété ici que ce n'est pas la peine de continuer à le répéter. Même Azatassou, qui est quand même présent sur les médias, lui-même donne acte que la candidate n'est pas dans la ligne du parti. Parce qu'elle n'était pas le discours officiel du parti jusqu'à aujourd'hui, c'est que le parti ne va pas à la quête des parrains. Alors donc, en se faisant endosser par le parti des démocrates, Rick Amadougou est disqualifié pour parler de parrainage. Elle ne peut pas être et ne pas être. Le parti dit j'en veux pas, je ne quémande pas, on nous donne, on refuse. Et toutes les mises en scène auxquelles elle se livre aujourd'hui n'ont pas de sens. Dans la mesure où, actuellement, elle est sur un autre agenda. 2026 peut-être, ou se donner une posture nationale. Mais ce qu'elle fait, elle va à l'encontre des tests, elle va à l'encontre de la discipline de son groupe, elle va à l'encontre alors de la logique, et donc, elle ne se sent pas disciplinée. Et elle fait dire, je l'ai dit hier,
à Gossa Irene et son groupe qui a deux poids, deux mesures au sein du parti. Et donc, le parti n'est pas logique avec lui-même. Et donc, il y a deux poids, deux mesures. Et donc, ils ne sont pas bien placés pour faire de la morale à d'autres. Agapit Vous comprenez que, à force de les allier, vous verrez qu'on va descendre les étages ou alors monter les hauteurs, donc des incohérences au sein du parti. J'ai bien l'impression. Non, je finis. Les forces de quoi de la Vous voulez parler du Front pour la restauration de la démocratie. Enfin, donc, eux disent quoi? Après la même journée, ils ont changé de duo 3 fois. C'est à 20h que le deuxième duo pratiquement était rendu public. Comment vous voulez que, entre 20h01, ils aillent prendre des parrainages? Vous voyez que les autres parrainages vont les attendre? C'est-à-dire que il n'avait pas prévu, en fait, l'éjection du parti démocrate. Le formulaire de parrainage doit contenir président, vice-président. Vous voulez que ce soit la veille, là, quand pour la troisième fois on a changé leur duo, là, vous voulez que ce soit maintenant là qu'ils aillent quérir les parrainages. Les parrainages vont les attendre. Pour que ceux qui disent qu'ils ne voulaient pas aller quémander. Est-ce qu'il y a une logique? Soyez un peu rationnels. Parlons pour que au moins tous ceux qui nous suivent nous disent, au moins nous donnent acte au moins de la logique de raisonnement. Est-ce que vous soupçonnez des intentions cachées? Mais il n'y a que des intentions cachées, Robert, oui. Il n'y en a que ça. Puis on nous a appelé à raisonner par hypothèse. À partir du moment où la logique, les faits on n'arrive pas à percevoir tout de manière aussi directe, on va aux hypothèses. Alors le raisonnement par hypothèse, dans le cas d'espèce, alors pour quelle finalité? Le parti, les démocrates disent, nous n'en veut pas. Son président, le jour même du dépôt de dossier, dit, on nous donne, on refuse. Et un candidat soutenu par le parti, présenté par le parti, va dire, j'ai tenté, je n'ai pas. Dites-moi où est la logique. Alors, s'il n'y a pas de logique, quelle est la finalité de l'opération libérer les parrainages après le dépôt des dossiers? Si ce n'est pas logique, si ce n'est pas incohérent, quelle est la logique de l'opération vérifier les parrainages? Pour des gens pour qui le parrainage ne doit pas exister. Pour des gens pour qui il fallait pétanquer les parrainages, par exemple. Quelle est la logique? En fait, les démocrates ont un candidat qui est dans son agenda solo. Eux-mêmes, ils sont à part. Ils n'arrivent pas à... Donc, et ça fait du mêlé. Ils dansent du yo-yo entre eux. Donc, et ils veulent... Nous, on est acteurs, enfin, on est spectateurs de leur yo-yo. Et ils prennent le peuple un peu en otage. Et des jeunes, parfois immatures, des gens des réseaux sociaux, passent leur temps à commenter parce que, bon, ils aiment, comme on aime la mise en scène, on a une actrice, elle a une image qui passe. Donc voilà, alors ça a de quoi enflammer les réseaux sociaux. C'est bien, je pense que ça permet de décrisper certains, de donner du sourire à d'autres, et peut-être de permettre que ça passe pour ceux qui n'ont pas du travail. Mais cela dit, lorsqu'on est sérieux, lorsqu'on est dans une dynamique des élections, lorsqu'on est dans une logique du développement, lorsque on considère que les élections sont un moment sérieux de dévolution du pouvoir, le pouvoir du peuple vers ses représentants élus dans ce système de démocratie représentative dans lequel nous sommes, on doit prendre ces moments au sérieux. Ce n'est pas des moments pour plaisanter, c'est des moments sérieux. Et apparemment, il y en a qui font leur mise en scène et c'est le moment pour eux de déambuler et peut-être de se montrer. Je pense qu'il faut faire la part des choses. Ça pourrait être... Est-ce qu'il y a un agenda caché? Oui. C'est ça qui prédispose, par hypothèse, des agendas cachés parce que le temps est passé. Le temps de faire tout ça est passé. La Sénat est en avance. On est derrière la phase contentieuse. On est derrière le contentieux du dépôt des candidatures. Du coup, on est encore dans... Non, si tant est qu'ils croient aux institutions, il doit laisser la Cour constitutionnelle et attendre que la Cour constitutionnelle finisse de statuer. Certains observateurs estiment que ça pourrait être une stratégie politique aussi. Oui, mais c'est ce que je dis. Donc, stratégie politique, agenda caché. Stratégie pour faire quoi? Pour atteindre quoi? Pour avoir quoi? Ce qui est sûr, ils ne reviendront plus dans la course. C'est connu. En fait, il y a des recours devant la Cour constitutionnelle. Attends, ils n'ont pas de parrainage. Comment vous voulez qu'ils reviennent? Ce ne sont pas des gens qui ont... Il n'y a pas de contentieux sur la qualité des parrainages reçus. Eux, ils attaquent les parrainages des autres. Encore une... Bon, prenons l'absolu. On invalidait le parrainage de Afo, de Soui. D'accord. C'est qu'un parrainage. Si Mme Madougou a d'autres parrainages, peut-être que c'est le moment qu'elle met à défaut ces autres parrains.
Et là, on fait d'abord, bon, ok, elle a un nombre. Ça, même si on invalidait chez les autres, on ne les lui donnerait pas. Et c'est là le problème. Si on invalidait chez les autres, elle ne les aurait pas eu. Parce que les gens ont signé librement, la Sénat leur a remis le parrainage, la fiche. Donc c'est de leur volonté. À moins qu'ils donnent des preuves qu'il y a eu violence et voie du fait pour qu'ils puissent, qu'on leur a stocké les documents. Mais s'ils les librement, ils sont allés remettre, chaque parti a sa stratégie pour gérer. Ça ne s'impose à personne. Vous êtes un élu, vous êtes élu, vous devez fonctionner comme un homme de raison et en mesure de représenter le peuple. Si vous fourvoyez, si vous perdez, le parti peut venir à votre rescousse. Et si le parti vient à votre rescousse, mais ne venez pas dire que le parti vous a imposé. Vous êtes libre. La Sénat a fini, la Sénat vous a mis sur le chemin. En vous, la Sénat n'a pas remis les parrainages au chef de parti. La Sénat a remis le parrainage à chaque élu. À charge à lui. Quand il a dit, ah, il faut sauter l'anonymat, il dit non, on n'a pas interdit que chacun dise pour qui il a fait. Donc du coup, vous étiez libre de dire pour qui vous l'avez donné. Alors si vous donnez au parti, mais ce n'est pas interdit. C'est-à-dire que vous avez choisi de donner au parti. Mais pourquoi vous venez faire du bruit après? Alors donc, c'est l'impression qu'on s'amuse. Et donc vous n'attendez rien de la Cour demain? On s'amuse et on nous amuse. C'est-à-dire que voilà des élections qui devaient être des moments de fête, des élections bien préparées, des textes très vite pris, qui peut-être font quelques problèmes qu'on aurait dû régler si on était ensemble, si on s'était mis ensemble. Mais des textes vite pris. Donc, qui auraient pu donner lieu à des lectures et à une anticipation dans beaucoup de choses. Ceux qui doivent le faire ne l'ont pas fait. On attend maintenant qu'on ait terminé avec le dépôt des dossiers et on revient. Pour jouer quel match? Est-ce que vous pouvez trouver logique la proposition du professeur Ivo? C'est pas logique. Ah oui, on ne peut pas stopper. Est-ce qu'il demande, il ne souhaite qu'un réaménagement du calendrier électoral pour permettre à ceux qui ont dénigré le processus maintenant de rentrer dedans. À ceux qui ont eu tout le temps, comme lui, qui sont allés sur le terrain très tôt, maintenant de se mettre à jour. Et pendant ce temps, la cigale ayant chanté tout l'été, se trouvant fort dépourvu. Connaissez la fable de La Fontaine? Elle date de 1700, non, de 600 et quelques, 17e siècle. Ces femmes-là sont... Eh bien, danser maintenant. C'est le temps de danser. Le temps de chanter. Pendant qu'ils chantaient, les autres travaillaient. Maintenant, ils n'ont qu'à danser. C'est là, en fait, la morale de la fable de La Fontaine. On peut la ramener. Je pense l'avoir cité déjà une, deux fois, en les attirant leur attention sur le temps qui passe. Et que demain, ils ne disent pas que quelqu'un les a écartés. Je pense l'avoir dit. J'ai dit le rôle d'un analyste, c'est d'anticiper parfois. C'est peut-être de voir plus loin et d'attirer l'attention. Mais les gens, comme ils ont quelques relais sur les réseaux sociaux qui sont là à vous injurier, à dire n'importe quoi, bon, on a l'impression que bon, voilà, bon, c'est le plus agrégé de tout ce qui a plus de contenu, oui, sans doute, en matière de recherche. Mais encore faudrait que ces recherches aboutissent qu'on trouve quand on cherche. Or, dans le cas d'espèce, j'ai l'impression qu'on s'est totalement fourvoyé. Et aujourd'hui, on demande qu'on puisse retarder le processus pour permettre à ceux qui n'ont pas pu, ceux qui ont refusé de jouer le jeu, ceux qui ont torpillé le jeu, ceux qui ont fait obstruction au jeu tout le temps, ceux qui ont nargué l'arbitre du jeu, ceux qui ont injurié à la limite et tourné en dérision les autres acteurs, on demande maintenant qu'on arrête le jeu pour qu'eux ils rentrent dans le jeu. Vous trouvez ça logique? Voilà. On verra bien. Voilà, il y a des recours quand même devant la Cour constitutionnelle, on reviendra. Après, donc, apparemment, vous n'attendez rien de ce côté-là. Non, c'est pas que je n'attends rien. Je ne suis pas le juge constitutionnel. Je ne siège pas. Je ne conseille pas. Je demande qu'est-ce qu'on a. Vous, concrètement, le père, là, ils disent quoi? Vous attendez quoi pour eux? Ils ont même dit... Hein, ils ont dit ce qu'ils ont pu faire. Vous savez, pourquoi les consultants existent? Tout le monde ne peut pas tout faire. J'ai déjà dit ça une fois. Combien tout le monde pense qu'il peut tout faire. Vous voulez aller aux élections. Vous devez préparer votre candidature. Vous devez faire recours à des techniciens, des spécialistes pour vous aider. Moi, quand je regarde, j'entends certaines choses, c'est des trucs que vous devez anticiper, préparer.
prendre acte, donner qu'on vous donne acte, exiger qu'on vous donne acte de tel comportement, de tel acteur, de tel comportement. Tout ça se prépare. Mais si vous allez en novice, si vous allez en amateur, si vous allez en immature, mais vous allez comprendre ce qui se passe sur le terrain. Pourquoi nos équipes africaines vont chercher des entraîneurs européens qualifiés, alors qu'on a de très grands joueurs africains? Mais ils ont estimé pendant longtemps que oui, les autres étant dans des pays où le sport est développé, ayant fait les grandes compétitions, ils sont en mesure de rehausser le mental, de monter le mental, de plonger les nôtres dans le grand jeu, dans le jeu international. Ce n'est pas totalement faux. Et aujourd'hui, les rares entraîneurs africains qui émergent, c'est ceux qui ont joué le haut niveau. Donc, vous ne pouvez pas vouloir aller aux élections, et à l'élection présidentielle, et vous enfermer dans votre seule logique. Vous devez vous ouvrir aux spécialistes. D'abord, première chose, quand vous allez aux élections, que dit la loi? Que dit la loi? Ce n'est pas que ce que je veux que la loi dise, c'est que dit la loi. Or, les gens ont montré, on fait recours même à ceux qui sont déjà à la retraite pour qu'ils viennent dire ce que la loi doit dire. Mais c'est nulle part comme ça. Dans aucun pays, ce n'est pas la loi, ce que la loi doit dire. C'est avant la prise de la loi qu'on fait ça. Mais après, c'est que dit la loi. Alors donc, vous avez passé le temps à faire de la morale, à faire de la rhétorique, et vous venez aujourd'hui pour dire qu'il faut stopper. Est-ce que vous trouvez ça logique? Donc, pour tout dire, on n'a plus besoin de perdre du temps. Je pense que les candidats recalés, ils jouent leur dernier va-tout. Ils sont peut-être dans leur droit. C'est leur droit. Mais c'est notre devoir, nous aussi, d'éclairer l'opinion en disant cet épisode est terminé. Nous sommes désormais dans une phase contentieuse. Dans 2 ou 3 jours, cet épisode va finir. Tout au moins la partie proclamation de la liste provisoire par la Sénat, puisque la Cour constitutionnelle aura peut-être à se prononcer. Le 22 déjà, le 22 février, le jeudi prochain. Non, le 22 février, c'est pas le jeudi, c'est le lundi prochain. Le jeudi, donc la visite médicale et le 22, donc la liste définitive. Voilà. Alors si déjà il y a visite médicale, ça veut dire quoi? Que déjà, que la Cour prend acte à l'extension déjà des 3 JO. Et donc, elle avisera alors lorsqu'elle va vouloir sortir la liste de 22. Ça veut dire qu'elle va cumuler, je ne sais pas si c'est ça, je peux me tromper, je reviendrai pour corriger, elle va cumuler alors la décision pour que ce soit un en un. Elle est juge de la régularité, elle est opérateur en matière de contrôle de santé, puis c'est sous son contrôle, et puis elle est juge du contentieux. Donc, on va voir un peu, elle a la main pour nous donner la suite. Donc, essayons de garder notre calme. Et puis, je pense, ce qui est un peu c'est quand ça s'emballe sur les réseaux sociaux, ça va dans tous les sens. On est obligé quand même de caler, de calibrer, de revenir sur certaines choses parce que beaucoup vont dans tous les sens. Je pense qu'il y en a qui se trompent de bonne foi. Il est important de les ramener un peu dans la réalité. C'est notre devoir. C'est notre devoir d'information. C'est notre devoir d'éducation également. Et notre devoir d'éclairage de le faire. Ça n'a pas d'autres ambitions que ça. Et nous espérons que ceux qui ont envie d'apprendre essaieront de comprendre le mécanisme pour que demain, ils ne se trompent plus à suivre la rhétorique, mais qu'ils rappellent à leurs amis, à leurs stars, à ceux qui veulent peut-être voir, qui leur rappellent peut-être la ligne à suivre. Très bien. Merci à vous, Agapit Napoléon Mafoy, quand vous êtes notre consultant politique à ETélé, expert électoral par ailleurs. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Et donc, c'est la fin de la chronique du soir et de votre émission Le Grand Soir. Merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous demain à partir de 19h. Mais en attendant, vous suivrez nos programmes qui se succèdent par ici. Et donc, après nous, vous suivrez votre feuilleton Les Filles de la Mafia. Rendez-vous avec Stanislas Samoura à partir de 23h pour Raconte ta journée. Aujourd'hui, c'est mardi, Palabre citoyenne. Mesdames et messieurs, agréable suite de soirée à chacun et à tous.